Salut, salut! Allô tout le monde! Bienvenue au direct créatif du mardi soir. Donc, je m'appelle Marie-Josée Gagnon, démonstratrice Stampin' Up. Bienvenue sur mon groupe Les Scrapbookels en folie. Alors, je vous laisse vous connecter. Je vais chercher mon vidéo pendant que vous arrivez. Donc, si vous êtes en direct avec moi, venez me faire un petit coucou. Donc, je vais aller chercher mes messages. OK. Oh, ça commence à arriver. Allô, allô. Donc, venez me faire un petit coucou. Alors, ce soir, allô Nancy. Donc, ce soir, ça va être une petite carte au pliage original. Vous savez que le pliage original, hein, ça n'a pas besoin d'être méga compliqué, des mesures à pu finir. Allô, Janine? Donc, je vous montre une carte super simple à faire qui va faire changement d'une carte pliée en deux, tout simplement. Ça va faire un effet wow. Puis je vais vous montrer les... Salut Marie-France! Je vais vous montrer ces variantes. OK? Donc, je vous tourne ma caméra pour vous montrer mon plan de travail. Alors, voilà. OK. Donc, j'espère que je ne suis pas croche. OK, super. Donc, ma carte de ce soir, en fait, c'est le pliage original. On appelle ça porte de grange. OK? Donc, on voit, hein, elle s'ouvre comme ça. Alors, je vous explique le matériel que j'ai utilisé pour cette carte-ci. Donc, j'ai pris les papiers de Noël. Ben oui, même si c'est un castor, j'ai pris les papiers de Noël dans cette collection-là, Noël polaire. Ici, les petits sapins, je trouvais que ça faisait super parfait. Donc, des fois, un papier de Noël, on peut faire d'autres choses avec. Il faut juste être capable de penser un petit peu différemment. Donc, j'ai utilisé ce papier-là. Je mets ça de côté. J'ai utilisé aussi le jeu d'étampes, feuilles à superposer. Il y a les découpes aussi, pas la découpe, mais la perforatrice. Je vous ai déjà montré cette perforatrice-là. Je l'utilise super souvent. Donc, j'aime beaucoup, c'est simple. J'adore aussi la calligraphie, mais ce que j'aime le plus vraiment, c'est les petites feuilles ici. Je vais vous la montrer. Voilà. J'ai été la chercher. Donc, la perforatrice ici, je pense qu'elle s'appelle branche, quelque chose comme ça. Donc, ce kit-là que j'ai utilisé, que je mets de côté. Et les Fluffiest Friends, eux, là, cherchez-les pas dans le catalogue, ils sont pas là. OK, ils sont seulement dans la boutique en ligne. Donc, si vous n'êtes jamais allé dans la boutique en ligne, vous manquez quelque chose, je vous le dis. Donc, il y a les étampes ici, il y a les découpes aussi. J'ai pas pris les découpes. Par contre, tu sais, je trouvais que les animaux se découpaient très bien, mais dans le kit de découpe, il y a des découpes supplémentaires qui ne coupent pas les animaux. Donc, ça pourrait être un combo super intéressant. OK? Donc, si je reviens à ma carte porte de grange, vous allez avoir, OK, l'aide-mémoire. Vous avez deux modèles, OK, dans mon aide-mémoire. OK, bonsoir Lily. Donc, celle-ci a été faite avec un carton 4 par 11. OK, si on regarde la façon qu'elle est faite, 4 par 11. Et les plis, je ne sais pas par cœur, là, sont sur la feuille. OK? Donc, je vous ai parlé en début de vidéo qu'une porte de grange, ben, il pouvait avoir différentes variantes, OK, selon comment vous voulez l'interpréter. Donc, il y a cette fois-ci, comme ça, mais j'aurais pu, tu sais, si je tourne mon image de ce côté-là, j'aurais pu avoir une porte de grange dans ce sens-là. OK? Ça va? Donc, c'est super simple. C'est un demi-carton. En fait, c'est une base de cartes de la même grandeur. C'est juste que
on fait 2 plis au lieu de la plier au centre. OK? Est-ce que vous connaissiez le principe de la carte porte de grange? Dites-moi ça dans les commentaires, là. J'aime ça quand les gens répondent à mes questions. C'est cool, on aime ça. OK, je vais vous montrer une autre version qu'on va faire ensemble. Et après, j'aurai une autre alternative à vous montrer. OK? Donc, je commence par une base de carte normale, 8,5 par 5. Donc, mon papier, mon carton a été coupé, vous voyez, dans ce sens-là, au lieu de tantôt, de l'autre sens. OK? La carte va avoir un effet différent. Donc, on va aller faire un pli de chaque côté à 2 et 1/8. Sur la tranche Stampin' Up, les 1/8, c'est, ok, mettons, on a dit 2 et 1/8, donc il y a la ligne du 2. Ce n'est pas la plus petite tout de suite après, mais l'autre, ok, parce que la plus petite, c'est des 16e. Ok, là, on veut 2 et 1/8. Donc, on s'en va ici. On va aller faire un pli. Et on tourne notre carton et on va aller faire un autre pli. C'est la même chose que l'autre modèle que je vous ai montré tantôt. C'est la même chose que ce modèle-ci. C'est juste que la base de carton n'est pas coupée dans le même sens. OK? Donc, il y en a-tu? Lily, tu connaissais pas? Sophie, tu connaissais? OK, super. Donc, on va aller replier, voyez-vous, on va aller faire les portes de grange. OK? C'est super facile, là. Il n'y a rien de bien sorcier là-dedans. Donc, on va aller mettre un carton à l'intérieur tout de suite, comme ici, hein, comme mon carton qui est là. Vu que c'est une carte qui a comme tendance un peu à ouvrir, ben, il faudrait que ma colle elle décide de faire quelque chose de le fun. Mon tadine, elle marchait tantôt. Ah là 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 là. OK, bon, je l'ai. Ouh! Donc, c'est une carte qui a tendance un peu, voyons, à rester un petit peu ouverte. Donc, oui, on va la décorer. On va au moins mettre un carton à l'intérieur. Personnellement, je décore pas tout le temps mes cartes. Ça dépend de qu'est-ce que je fais. Donc, j'imagine ici que tout le monde, hein, est-ce que tout le monde décore l'intérieur de ses cartes? Personnellement, pas moi. Mais il y a culpa. OK, alors là, on a notre base de cartes. Hein, on voit ici que c'est vraiment une porte de grange. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir à celle qui arrive. Donc, on va aller couper notre papier à motif collé. Et là, ben oui, hein, vous avez reconnu mon papier à motif. Ça doit faire 3 semaines que je vous en parle. Je capote sur ce papier-là. OK? J'en ai un autre paquet de lousse. Donc, oui, j'aime ça, c'est festif et je ne l'utilise pas que pour Noël. OK? Alors, je suis désolée si je vous remonte le même papier. Qu'est-ce que tu veux? J'aime ça. Et aux dernières nouvelles, il en restait encore dans la boutique en ligne, ben dans le catalogue, en tout cas dans la boutique. Mais sachez que ce papier-là s'en va. Mais là, voyez-vous, moi, je prends les petits pois ici. Donc, j'ai pas besoin que ça soit une carte de Noël. Hein? Vous avez tout compris ça? OK. Ça va pour l'instant? Donc, on a notre porte de grange. On va aller faire la petite déco, puis on va revenir après. Donc, moi, je la fais dans ce sens-là. Elle pourrait être dans ce sens-là aussi. Ça dépend ce que vous allez mettre sur le dessus, dans quel sens vous allez le mettre. OK? C'est la même chose. C'est juste que la base de carte est coupée dans l'autre sens. Donc, dans mon jeu d'étang que j'ai foutu à l'autre bout. Attendez un petit peu, là, je vais ressortir ça. Mes petits amis. Alors, je vais prendre le petit minou ici.
Je le trouve tellement cute, le petit minou. Là, je l'ai déjà étampé et je l'ai déjà coupé. OK? Juste pour accélérer un peu, là, pour pas que ça prenne 3 heures faire mon vidéo. Sachez que, comme d'habitude, je l'ai étampé avec l'encre Memento. OK? Et je l'ai coloré avec les Stampin' Blends ardoise bourgeoise. Donc, j'ai voulu faire un petit minou gris, tout simplement, que j'ai coloré. Et son petit nez, c'est flamant fougueux. Et la fleur, vous allez voir, je vais l'utiliser. Voyons, c'est... je cherche un calico coquelicot. OK? Donc, j'ai été dans le même rouge là, que la base de ma carte. Donc, je mets mon petit chat de côté. Et on va aller faire la petite déco sur le dessus de ma carte. Donc, vous avez la mesure aussi pour ce carré-là dans mon aide-mémoire. Là, excusez, hein, mon papier à motif est un peu dégueulasse. Bon, pas mon papier à motif, mon papier brouillon. OK. Alors, je vais aller prendre les petites fleurs qui sont dans le jeu d'étampe. Je vais aller étamper à la Memento. Et je vais aller étamper ici mes petites fleurs. OK? Voilà. Puis je vais en étamper une ici. OK? Super simple. Il n'y a rien de bien compliqué. Excusez, je vais prendre une petite gorgée. OK. Une fois que mes fleurs sont étampées, je vais aller avec une mini brosse estompe, OK? Je vous montre la différence entre une mini brosse et une grosse brosse. OK? Là, la grosse brosse, pour ce que je veux faire, c'est un peu trop gros. OK? Sachez que les brosses, les mini ou les brosses régulières se vendent en paquets de 3. Donc là, je vais y aller avec Grenouille Guillerette. Je vais aller prendre un peu d'encre avec ma brosse. J'en enlève un peu. Attendez, je vais tourner ça comme ça. OK? Je vais juste aller faire une petite bordure, OK, sur le bord de mes fleurs, juste pour pas que mes fleurs, on ait l'impression qu'elles sont dans le vide, OK? Donc, je pars, quand on travaille avec une brosse estompe et de l'encre, on part sur notre papier brouillon et sans lever, on s'en va faire la petite bordure de vert. OK? Bonsoir Thérèse, bonsoir, bonsoir. C'est tout simple. OK? Je vais l'enlever sur mon papier brouillon, vous allez voir, là, voyez-vous? J'ai juste ma petite bordure de fleurs, tout simplement. OK? Ensuite, je vais aller avec mes Stampin' Blends. Je vais aller colorer mes fleurs. Donc, j'ai pris le calico coquelicot comme mon papier et j'ai pris la même encre, la même couleur d'encre, Grenouille Guillerette, pour aller colorer mes petites feuilles. OK? Ça va pour tout le monde? Donc, j'ai déjà mon petit carré de tout fait. OK? J'ai triché un peu. Donc, j'ai déjà... C'est simple, c'est super simple. Donc, je vais aller coller ça. Oh, voyez-vous, c'est un carton brouillon. On utilise nos retailles. Alors, je vais aller coller ça sur un carton un petit peu plus grand. 1/8 de pouce plus grand. Et c'est carré moulu. Donc, c'est le même jaune que ici sur mon papier à motif. Hein? J'ai l'air de me répéter, mais tu sais, je sais qu'il y a beaucoup de nouvelles sur le groupe qui ne connaissent pas nécessairement Stampin' Up à fond. Mais Stampin' Up nous coordonne nos produits. Hein. C'est la beauté de la chose. Donc, vous voyez que le carton est la même couleur que le jaune de mon papier à motif. OK? Et que mon rouge est la même couleur que ce rouge-là. Donc, ça nous facilite l'existence.
On va aller s'occuper ici de notre porte de grange. Donc là, il faut vraiment aller coller au centre. Moi, je la veux dans ce sens-là. Donc, il ne faut pas que je mette de la colle partout, sinon je ne serai pas capable d'ouvrir ma porte. OK? Donc, on y va à peu près à la moitié. Donc, pour l'instant, c'est facile. Hein? Il n'y a pas rien de bien compliqué dans ce que je vous montre là. C'est juste parfois, faut y penser tout simplement et ça fait différent. Donc, aimez-vous ça pour l'instant? C'est super simple. Comme je disais au début, une carte au pliage original n'a pas besoin d'être compliquée. Et là, je vais aller m'occuper de mon petit chat. Je vais aller rajouter mon petit chat, mais avant, je vais aller mettre mon vœu. Donc, dans le kit que je vous ai montré tantôt avec le feuillage, il y a un beau pour toi. Et je vais y aller en flamand fougueux. Je vais aller rechercher la couleur ici de mon papier. Donc, pour toi, je vais y aller dans le coin. Je vais m'avancer un petit peu pour être droite. Ah, voilà. Pour toi, directement étampé sur le coin. Et je vais coller mon petit chat avec des Stampin' Dimensional. Bougez pas, hein, parce que j'ai une autre alternative à vous montrer. Un autre truc. Et voilà. Tiens, je vais coller mon petit chat ici, comme ça. Non, mais là, avouez que c'est cute. Et on termine avec des bling-bling. Moi, je ne devise une carte pas de bling-bling. Ce n'est pas une carte finie. Donc, avec les disques irisés, c'était dans la même collection là, que le papier. Je pense que je vais y aller... Ah tiens, je vais y aller en vert. On va aller rechercher mon petit vert que j'ai pris pour colorer le feuillage et faire le fond. Tiens, on va y aller comme ça. Non, mais c'est cute, ça! Super simple, super rapide. Oui, celle-ci, bon, j'ai rajouté du feuillage, j'ai 2 cercles, j'ai une bande avec un fanion. Mais encore une fois, on peut la garder super simple ou j'aurais pu y rajouter d'autres choses aussi en dessous. J'aurais pu rajouter du feuillage, OK? Donc, la base de la carte, la façon de la faire, c'est la même. Il s'agit juste d'aller colorer, faire la déco. J'ai une autre alternative. Admettons qu'on la fait. Mettons, c'est la même carte ici. OK? Là, je ne referai pas la carte au complet, mais je veux juste vous montrer. J'ai ma carte de grange. OK? Et ça pourrait être aussi de la même façon là, pour elle aussi. Donc, j'ai une bande de cartes, une bande de carton, peu importe, à mesure 8,5 celle-là, OK? Peu importe la largeur, ce qu'on peut faire, c'est qu'on fait... Moi, je fais pas les plis d'avant. Là, il y a déjà des plis parce que je les fais, mais je m'en vais juste plier ma bande de carton. OK? Pas trop serrée parce que je vais être capable de la glisser. Et là, vous voyez qu'elle ne se touche pas. OK? Et là, on prendrait un carton, le même carton qu'il y a ici, et on irait coller ça par-dessus notre carte, par-dessus notre bande. Donc, je vais y aller. Je pense que j'irai, dans ce cas-ci, j'irai avec de la découpe facile. OK? Donc, j'irai mettre ça ici. Comme ça, on veut vraiment là, que ça tienne. Comme ça. Oups. Là, je fais ça vite un peu. Voilà. Donc, si j'écrase ça comme il faut, je m'en vais chercher, j'enlève ici la bande. Vous me suivez, là? Ah, vous comprenez, vous avez compris où est-ce que je m'en allais avec ça?
Donc, on s'en va coller notre carton au centre. Le plus droit possible, je dirais, là. Et voilà. Donc, ça nous fait... On a caché l'ouverture, ça paraît pas. Et ça nous fait... J'espère pas l'avoir mis trop serré. Non, effectivement. Et ça nous fait une porte de grange avec une ceinture. Donc, si c'était cette porte de grange-là, ben le carton, c'est sûr qu'il serait plus gros, plus long, je dirais. Mais même si vous avez une coupure au centre, vous le cachez avec la déco. Et là, bon, j'aurais décoré, j'aurais mis mon papier à motif. OK, vous comprenez le principe? Ici, la bande... c'est la largeur que vous voulez. Personnellement, elle est peut-être un peu trop large parce que j'ai pris des retailles que j'avais déjà. Mais vous avez quand même l'essence du projet. Alors, si vous désirez avoir les mesures et les précisions, je dirais, pour ces deux cartes-là, donc l'aide-mémoire, vous devez vous abonner à mon bulletin créatif à inspirationscrapfolie.com. Si vous êtes déjà abonné, si vous recevez déjà mes aides-mémoires, vous n'avez rien à faire, ça va rentrer automatiquement vendredi. Si vous voulez le recevoir, vous devez vous inscrire avant vendredi parce que mes aides-mémoires, je ne les retourne pas. Ils vont repasser à un moment donné, mais je les retourne pas. Donc, c'est à vous de vous inscrire toujours avant le vendredi, si vous voulez avoir celui de la semaine. Alors, voilà, j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a inspiré. N'oubliez pas que ces gentils petits animaux sont dans la boutique en ligne. N'oubliez pas que ces deux papiers-là nous quittent, hein? Jusqu'à épuisement des stocks. Donc, je vous suggère de faire vite si vous voulez vous les procurer. Alors voilà, sur ce, je vous souhaite une belle soirée. Si vous avez des questions, posez-les en dessous du vidéo. Ça va me faire plaisir d'y répondre. Bye bye tout le monde!